constater que vous jasez tous ensemble, c'est signe que vous êtes contents de vous voir. C'est la même chose, évidemment, pour l'équipe d'Archéo-Québec. Je veux vous remercier d'être là, tous ensemble, nombreux, pour le lancement du mois d'archéologie. Ça fait vraiment chaud au cœur d'être avec vous, de voir la bonne humeur qui est ici. Alors, je me présente, je suis Marie-Jacinthe Proverge. Il y en a quelques-uns que je connais, mais beaucoup que je ne connais pas aussi. Je suis nouvelle directrice générale du réseau Archéo-Québec depuis peu de temps, seulement quelques mois. Une première incursion pour moi là, dans le monde de l'archéologie, mais c'est pas une première, par contre, pour moi, de faire connaître les merveilles au Québec au grand public. C'est la raison pour laquelle je suis avec vous. Puis c'est vraiment remarquable pour nous de vous voir tous ensemble. Je suis très contente là, pour cette édition du mois d'archéologie. Je voulais en tout premier lieu souligner en fait l'accueil chaleureux du monastère des Augustines où vous vous trouvez présentement. Le monastère des Augustines nous accueille de très belle façon. C'est un lieu patrimonial, évidemment, vous le voyez, qui est ouvert seulement depuis, en fait, à peine un an, qui va fêter ses 1 an le 1er août, date du début officiel du mois d'archéologie en plus. Et on expliquait en fait que le 1er août, ce n'est pas une date qui a été choisie par hasard, c'est la date d'établissement des Augustines ici à Québec en 1639. Donc le 1er août cette année et à chaque année est une très belle date. Et on est très content d'être ici. Le monastère en fait est déjà le récipiendaire malgré là, son jeune âge de plusieurs prix. Et vous le savez sans doute tous, là, mais promo, il y a de l'hébergement ici, évidemment, c'est un musée aussi, il y a une boutique, c'est un centre de ressources humaines et évidemment un centre de conférence aussi. Alors merci au monastère de nous accueillir. C'est tout un nouveau monde pour nous cette année, évidemment, pour le mois d'archéologie, fait qu'on est très contents. Alors sans plus tarder, en fait, pour initier cette belle conférence pour le lancement du mois d'archéologie, j'inviterai notre présidente, Annabelle Laliberté, qui est présidente depuis, là, je la vois pas, où est-ce qu'elle est, Annabelle? Qui est présidente depuis combien d'années? Mais administratrice, fondatrice. Alors, Annabelle, je te laisse le soin de débuter cette belle conférence. Alors, merci Marie-Jacinthe. Je ne sais plus ce qu'on est là, présidente. Je ne sais pas, c'est pas important. On est là par passion et par intérêt, tout simplement. Je veux dire un gros merci à tous d'être présents. Merci particulier à Mme Isabelle Lemieux, directrice d'archéologie, ministère de la Culture et des Communications, Mme Anne Corriveau, conseillère municipale et présidente du comité de toponymie et du comité commémoratif de la Ville de Québec. Je remercie aussi les gens de la Ville de Québec, M. Most, merci d'être là, Mme Annie Blouin aussi d'être présente. Merci à Jérôme Couture d'être encore là avec nous cette année, pour cette deuxième année consécutive pour le mois d'archéologie. Je remercie certains membres du réseau Archéo-Québec qui sont présents avec nous, Joël notamment, Centre Archéo-Topo, l'Auberge Saint-Antoine, Mme Laine, merci d'être présente, merci à tous les autres aussi. Je tiens à souligner la présence de certains membres du conseil d'administration du réseau Archéo-Québec. Donc, Frédéric Cotin, qui est actuellement ici, Julie Desaulniers, Caroline Mercier, qui sont avec moi. Donc, merci d'être présents ici avec nous. Donc, sans plus tarder, le réseau Archéo-Québec, comme vous le savez, est un regroupement d'organismes, d'institutions et d'individus membres liés à l'archéologie, dont le but est de sensibiliser les publics à l'importance du patrimoine archéologique du Québec. Depuis plus de 15 ans, le réseau Archéo-Québec met en valeur l'archéologie auprès de tous les publics grâce à une série de réalisations reliées autant à l'aspect scientifique de l'archéologie qu'à sa diffusion. Le réseau souligne à travers toutes ses actions l'approche anthropologique qui est si particulière à l'archéologie québécoise. Les dernières années ont été riches sur le plan de l'archéologie du Québec. Grâce au mois de l'archéologie notamment, de nombreux archéologues et chercheurs ont été encouragés dans leur démarche.
Ils ont aussi pu faire connaître les résultats de nombreuses fouilles et analyses archéologiques en discutant avec le public et collaborer avec les intervenants ou municipalités concernées afin de mettre en évidence leurs découvertes à travers différentes activités. Archéo-Québec favorise le réseautage et le partenariat entre ses membres et les intervenants des domaines culturels et touristiques, en promouvant notamment les initiatives de recherche et de préservation par la diffusion du patrimoine archéologique. Parmi ces réalisations, soulignons notamment le portail de l'archéologie québécoise qui vise à regrouper les informations et faciliter l'accès aux connaissances archéologiques et aux nombreuses activités proposées partout au Québec, notamment toute la programmation du mois d'archéologie dont nous parlerons plus tard. Sur ce même portail, nous vous invitons aussi à visionner 5 capsules multimédia sur la collection Place Royale, résultat de 7 années de recherche et de collaboration entre le réseau Archéo-Québec et le ministère de la Culture et des Communications. La numérisation d'environ 10 000 artefacts de la collection archéologique de référence de Place Royale du Québec sont aujourd'hui diffusés sur le réseau du patrimoine culturel du Québec. C'est une richesse nationale, donc il faut partager le savoir et le réseau a été très fier de collaborer sur ce projet. Archéo-Québec, c'est également du support et du conseil, dont l'objectif est de coordonner des activités de qualité lui permettant de diffuser sa mission en invitant le public à y participer. Dans cette optique, nous vous invitons à planifier vos vacances estivales en consultant le guide d'Escale en découverte, L'archéologie raconte le Québec. Ce guide vous amène dans 18 régions du Québec et vous promet, à travers des expositions, des randonnées, des vestiges, des moments fascinants d'exploration et d'immersion dans le monde de l'archéologie québécoise. L'ensemble de ces réalisations ne serait pas possible sans le soutien et l'effectif du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Depuis des années, il seconde nos actions de sensibilisation, que ce soit avec le grand public, le monde de l'éducation ou le milieu municipal, où nous vous en remercions infiniment. L'ensemble de nos réalisations, dont la prochaine édition du mois d'archéologie, nous permet d'être un leader dans la sensibilisation du public au patrimoine archéologique. Ce qui fait de notre organisme, un organisme de regroupement reconnu officiellement l'an dernier par le ministère, un joueur majeur dans la vulgarisation de cette discipline qui fascine toujours. Merci beaucoup de votre présence. Bon mois d'archéologie. Merci beaucoup, Annabelle, pour ce beau mot. Après cette belle mise en perspective, en fait, de ce qu'est le réseau Archéo-Québec, peut-être aurez-vous appris des choses. Excusez-moi, je vais juste... peut-être aurez-vous appris des choses, mais évidemment, la raison pour laquelle on est réunis ici aujourd'hui, c'est pour le coup d'envoi de la 12e édition du mois de l'archéologie au Québec, qui a lieu, évidemment, au mois d'août, donc du 1er au 31 août. Comme vous savez, les sites archéologiques répertoriés au Québec se comptent souvent à la grande surprise du public par milliers et sont présents dans toutes les régions. Certains sont évidemment plus connus que d'autres pour leur richesse et leur ampleur, mais tous, sans exception, sont ancrés dans les communautés et peuvent dévoiler une parcelle de notre histoire collective. Événement fédérateur unique au Canada, le mois de l'archéologie réunit ainsi des lieux de partout en province pour faire découvrir le fascinant monde de l'archéologie au public. Cette année, nous sommes ravis de vous confirmer que ce sont 13 régions qui vont être représentées au cours du mois de l'archéologie dans notre programmation, offrant ainsi une accessibilité remarquable aux gens de partout. Donc, c'est un événement qui est accessible pour tout le monde au Québec. En fait, le mois de l'archéologie, c'est plus de 50 lieux et attraits qui vont offrir tous ensemble plus de 100 activités au grand public. C'est dire toute la variété des activités qui seront disponibles au courant du mois de l'archéologie. Des fouilles publiques, des fouilles simulées, des expositions, des entretiens avec des archéologues, des visites guidées et des randonnées, des conférences, et tellement plus encore, en fait, qu'on invite les gens à découvrir. En fait, c'est véritablement de ne pas plaire à tous. Ce qu'on réalise, c'est que c'est pour petits et grands, c'est pour néophytes ou passionnés qui s'y connaissent très bien en archéologie. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite de ça, pour nous, le mois de l'archéologie, en plus de toutes ces belles qualités, ce qu'on tient à souligner, en fait, c'est que le mois de l'archéologie propose un nombre impressionnant d'activités qui sont tout à fait uniques, des primeurs, des activités exclusives qui sont conçues expressément pour le mois de l'archéologie et offertes de façon tout à fait spécifique au public dans le cadre du mois de l'archéologie.
En fait, c'est à notre avis, l'invitation qu'on lance au public, c'est une occasion de profiter d'activités tout à fait privilégiées, en ce sens que ce qui se passe au mois d'août, souvent, si on n'en profite pas, ça ne revient pas. Donc, le mois de l'archéologie, c'est un privilège pour le grand public d'avoir un accès au monde de l'archéologie. Comme on dit, l'expression « activité à ne pas manquer », qui est souvent utilisée à toutes les sauces, dans notre cas, il s'applique parfaitement. Parmi ceux qui comptent en profiter cet été, il y a assurément notre précieux et passionné porte-parole du mois de l'archéologie, qui est Jérôme Couture, qui est ambassadeur pour une 2e année. Jérôme est un musicien professionnel, un artiste de grand talent qui a été découvert il y a quelques années dans le cadre de l'émission La Voix. Il a à son actif un album éponyme, des grands succès aussi, là, si je vous nomme entre autres, comme On a fait le printemps ou Goodbye Girl, probablement ça vous dit quelque chose, c'est Jérôme Couture. En fait, il termine une tournée provinciale de plus de 200 spectacles. Il prépare actuellement un album qui est attendu pour l'automne et malgré tout, il a le temps de se passionner pour l'histoire et pour l'archéologie. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on invite Jérôme à venir nous parler de ses coups de cœur et ses incontournables pour l'été 2016. Oui, je suis musicien et pourquoi j'ai choisi le mois de l'archéologie? Parce que souvent on me le demande, c'est un peu un anti-casting, je suis un chanteur pop assez jeune et souvent on associe l'archéologie à quelque chose d'assez complexe pour les érudits, tout ça, mais je suis justement là pour dire le contraire. L'archéologie, c'est ouvert à tout le monde, l'histoire, c'est ouvert à tout le monde, aux jeunes, et moi je suis là vraiment pour leur donner la passion. Moi, en tant que musicien, c'est ma passion, la musique, je fais ça professionnellement, je fais ça pour me changer les idées, je fais ça toujours, je fais toujours ça. Donc j'avais besoin de quelque chose d'aussi passionnant pour me changer les idées. Il y a plusieurs années de ça, j'ai commencé à écouter plusieurs documentaires qui étaient disponibles bien sûr sur l'Égypte antique, les pharaons, tout ça, les pyramides comme tout le monde, mais à un moment donné, j'ai voulu aller plus loin. L'histoire des premiers hommes, l'histoire des hominidés, comment l'homme a conquéri la planète, comment on s'est promené un petit peu partout, comment on s'est propagé sur ces terres. Et je me suis dit, il me semble qu'on n'en connaît pas beaucoup sur le Québec. Et sur l'histoire des Premières Nations au Québec, et c'est là que j'ai rencontré les gens d'Archéo-Québec qui m'ont dit, c'est justement pour ça que le mois de l'archéologie existe. Et j'ai dit, ah oui? C'est quoi le mois de l'archéologie? Et là, je me suis rappelé d'avoir vu M. J.C. Lauzon, qui était là avant moi, parler de ça, et je me suis rappelé qu'il y avait plein de richesses ici, et là, on m'a expliqué qu'il y avait plus de 10 000 sites archéologiques au Québec, de grande valeur, et là, je me suis mis à vraiment triper là-dessus, à regarder tout ce qu'il y avait, et on travaille ensemble depuis 2 ans. Et laissez-moi vous dire à quel point c'est fascinant tout ce qu'on trouve au Québec. Je ne sais pas si vous savez, mais juste moi, je trouve ça encore extraordinaire. On a découvert des vestiges dans le coin du lac Mégantic, au lac aux araignées, de 12 000 ans. Mesdames et messieurs, 12 000 ans. Ça fait longtemps qu'il y a des gens ici qui sont venus s'installer et qui ont créé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, c'est fascinant. Et cet été, justement, grâce au mois de l'archéologie, on peut se promener, on peut aller avec des archéologues, fouiller. C'est le fun, la plage, on peut faire des châteaux de sable, mais là, ce qui est encore plus le fun avec l'archéologie, on joue dans le sable, mais on peut trouver des objets vieux de 5000 ans. Comme j'ai fait l'an dernier avec mes amis de Pointe-du-Buisson, on a cherché ensemble et j'ai découvert, je pense que c'est un éclat, en fait, de taille de biface. Donc, il y a quelqu'un qui a touché à ça il y a peut-être 5000 ans. C'est fascinant, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est passionnant de voir des archéologues qui sont là à 4 pattes avec nous, les mains dans la terre, à chercher des vestiges. C'est vraiment, vraiment intéressant. Peu importe où vous allez en vacances cet été, il faut absolument que vous ayez sur le moisdelarchéo.com, regarder quelles activités qui sont disponibles, qui sont souvent gratuites. Et il faut dire aussi que tous les participants, toutes les régions, tous les musées qui participent offrent, comme on l'a dit, une centaine d'activités durant le mois de l'archéologie, et plus de la moitié sont gratuites. Donc, on peut avoir du plaisir, mais en même temps, on peut apprendre, puis apprendre à nos enfants, puis aux jeunes, qu'il y avait des gens qui étaient là avant nous, qui avaient une culture différente, qui mangeaient autrement, qui fabriquaient des outils et qui vivaient autrement que nous. Et ça, c'est vraiment passionnant. Je manque de mots, tout se bouscule dans ma bouche et dans ma tête pour vous dire à quel point c'est merveilleux ce qu'il y a à découvrir au Québec. Et justement, l'an dernier, j'ai eu des coups de cœur aussi. Je vais commencer par l'an dernier. J'essaie d'aller vite, là, mais c'est difficile. Il y avait des gens, justement, de l'îlot des Palais ici,
qui est le palais du premier intendant de Québec. C'est fascinant. Et ce qui est le fun avec eux, justement, on sent chez les gens des musées, tout ça, qu'il y a un goût d'attirer la jeunesse, justement. C'est pas vrai que quand on va voir une exposition, ça signifie nécessairement lire un paquet d'écriteaux, apprendre des dates. Non, c'est aussi voir des objets et chercher de nouvelles façons d'intéresser les jeunes. Et à l'îlot des Palais, il y avait c'est encore disponible cette année, il y a un rallye géolocalisé. Donc on se promène avec une tablette et les jeunes peuvent découvrir sur le terrain à quel endroit on a découvert les artefacts qui se retrouvent ensuite dans le musée. C'est fascinant, donc on leur apprend vraiment que c'est dans la Terre qu'on trouve toute notre histoire, pardon. Alors c'est vraiment fascinant et j'ai pu aussi visiter, et ça il faut le dire, c'est particulier au mois de l'archéologie, visiter les réserves archéologiques de Québec et de Montréal. Ce qu'on y retrouve, c'est complètement fou. Il y a vraiment ça part des gros boulets de canon jusqu'à des pans complets de navires. On a c'est inimaginable qu'on retrouve des épées, des fusils, des souliers qui sont vieux une fois de 400 ans et tout ça. J'ai vu des trucs du Elizabeth and Mary qui étaient complètement génial. Et ce qui est le fun, vu que ça se passe juste dans le mois de l'archéologie, c'est vraiment unique. On n'a jamais accès à ça, le public. Et un an plus tard, je me retrouve à Pointe-à-Cayère, qui est un musée pas loin de chez moi, que tout le monde connaît bien à Montréal. Et il y avait l'exposition Fragments d'humanité qui se retrouve là, qui est une exposition absolument à voir cette année, qui regroupe justement les 12 000 ans, si on veut, d'histoire d'occupation au Québec. On a justement les vestiges qui ont été trouvés à la Cause-Araignées. On voit les pointes de flèches et tout ça. C'est fascinant que ça va jusqu'à une pirogue vieille qui est pratiquement intacte, qui date de 500 ans, qui a été retrouvée sous l'eau. C'est fou ce qu'on retrouve. Et ce que je veux dire par là, je reviens dans ma capsule, là, je suis un peu mêlé, mais ce que j'ai vu dans les réserves archéologiques de Québec et de Montréal se retrouve en partie dans l'exposition Fragments d'humanité. Donc j'ai eu la chance de les voir un an à l'avance, primeur du mois de l'archéologie. C'est pas merveilleux, ça? On vous aime, le mois d'archéologie, on vous aime. Alors, ensuite de ça, bon, point de vue son, j'en ai parlé. Il y a plein de découvertes qui sont faites les dernières années, qui sont pas loin de chez vous. Regardez, justement, des découvertes ici à Cap-Rouge du quartier Roberval, qui est un site merveilleux que je veux aller voir cette année, absolument. Le fort de Ville-Marie, aussi à Montréal, qui sera possiblement disponible au public en 2017, m'a-t-on dit tout à l'heure avec mes nouveaux amis archéologues. Donc, on travaille là-dessus. J'aimerais aussi aller voir dans mon coin de pays, parce que je viens du Saguenay, le premier poste de traite de Chicoutimi. On a découvert encore récemment des nouveaux bâtiments qui ont été mis à jour. On est encore à les étudier, donc absolument je vais aller voir ça cette année. C'est fascinant. Donc, partout au Québec, il y a plein de trucs à faire. Il y a le site de Roulard aussi que j'aimerais aller visiter cette année, où encore une fois, on peut partager avec les archéologues, chercher avec eux des artefacts, puis en trouver. On peut trouver des trésors vraiment, fait que c'est fascinant. Ensuite de ça, il y a la ville de Longueuil aussi qui se démarque cette année, qui n'est pas très loin de chez moi aussi, avec plus de 7 activités. C'est ça que je veux dire aussi. Les villes sont vraiment impliquées, on sent qu'ils sont générateurs d'activités aussi. Il y a vraiment un engouement pour l'archéologie, c'est familial. Et en plus, cette année, il y a un spectacle d'un jeune chanteur que vous connaissez peut-être. Jérôme Couture. Non, je ferai mon spectacle à Longueuil dans le cadre, mais il y a 7 activités aussi. On lance en fait, il y a un géorallye archéologique, une exposition à la Maison Lamarre. On lance les fouilles au parc de la Baronnie, c'est complètement génial. Et voilà, c'est ça, il y a plein de belles choses à faire. Là, je suis long, hein, je commence à être long. OK. Ah là là, c'est fascinant. Mais c'est ça que je veux transmettre, la passion. Vous voyez, c'est fascinant ce qu'on peut trouver. Ça fait à peu près 62 fois que je dis le mot fascinant, mais c'est parce que ça l'est. Alors, ensuite de ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le mois d'archéologie nous permet d'avoir accès privilégié à des sites qui seront plus disponibles par la suite grâce justement aux travaux de réflexion, entre autres de l'autoroute Bonaventure à Montréal. On peut, durant le mois d'archéologie, on ne peut pas aller visiter le site, mais je crois qu'il y a une conférence qui va présenter tous les artefacts qui ont été trouvés. Mais on peut aller voir les vestiges qui ont été retrouvés dans le Vieux-Port de Montréal, sur la rue Saint-Paul, avec les archéologues qui nous expliquent qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Donc c'est là, c'est présent, mais après le mois de l'archéologie, une fois que ça va être remblayé, ça va disparaître. Alors c'est le temps d'aller le voir. Et juste ici, on est justement au monastère des Augustines dans quelque chose de complètement génial, qui est à la fois nouveau,
et qui est rempli d'histoire. Il y a une visite guidée qui est justement tout de suite après la conférence. On vous invite à la faire avec nous pour apprendre plein de choses. Et puis, il y a tellement de trucs. Encore une fois, dernière chose qui est vraiment intéressante, cette année aussi, dans le cadre du monde de l'archéologie, toujours, le Musée canadien de l'histoire de Gatineau, on peut rencontrer l'archéologue subaquatique. Et ça, c'est vraiment intéressant, l'archéologie subaquatique dans tout le monde entier, c'est vraiment quelque chose qui prend le plus d'ampleur. On l'a vu entre autres, oui, dans le port d'Alexandrie, puis tout ça un peu partout. Mais il y en a ici aussi. D'ailleurs, il y a un magnifique documentaire qui a été fait là-dessus sur la trouvaille d'un des deux navires de Franklin, le HMS Erebus. C'est fabuleux documentaire à voir. Et en plus, si vous allez au musée canadien de l'histoire de Gatineau, vous allez pouvoir rencontrer des archéologues qui ont travaillé dans des conditions parfois assez extrêmes sous l'eau et voir comment ça se déroule et tout ça. C'est vraiment fascinant. Donc, je vous invite à en parler à tout le monde, à voyager partout au Québec, puis à faire de l'archéologie une passion naissante chez nos jeunes et chez nos enfants. Merci. Il n'y a pas à dire, là. C'est sûr que la passion est au rendez-vous et que Jérôme sera un excellent porte-parole encore cette année. Ça fait du bien de voir autant de passion et de fascination. Et en plus des efforts que Jérôme va mettre, c'est évidemment, lui, il bénéficie d'une belle tribune, on en profite, on est très heureux. Vous comprendrez que l'équipe d'Archéo-Québec met aussi de l'avant toute une campagne promotionnelle pour aider les membres du mode d'archéologie à faire connaître leurs activités, le but étant que le public en profite. Alors, en parallèle de toutes ces activités là, qui vont être menées par Jérôme, nous, on met en branle une campagne promotionnelle, en fait, où, juste à titre d'information, on a des milliers de dépliants qui sont disponibles là, pour vous, évidemment, mais qui sont distribués dans des centaines de lieux culturels et touristiques au Québec. Il y a des campagnes de promotion, de publicité web qui font en sorte que le mois de l'archéo.com va être vu par des centaines de milliers d'internautes. Il y a des relations de presse, évidemment, qui sont faites. Il y a un concours aussi qui est disponible chez tous nos participants, en fait, du monde d'archéologie en partenariat avec l'Auberge Saint-Antoine. Annabelle a salué Ingrid tantôt. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est susciter l'engouement. C'est un ensemble d'actions qui font en sorte que le monde de l'archéologie, c'est dynamique, c'est vivant, c'est intéressant, c'est passionnant. Cette année, en plus, considérant justement le fait que l'archéologie au Québec, on choisit le mois d'août, mais que c'est une activité qui est estivale, on a inclus comme nouveauté sur le modelarchéo.com des activités qui avaient lieu en juillet et en septembre également, qu'on appelle à l'interne communément notre offre mois de l'archéologie, pour faire en sorte justement qu'un maximum de gens puissent en bénéficier, autant les attraits qui organisent des activités que le public. Et donc, tous ensemble, on contribue à rendre cette édition-là une édition, évidemment, qu'on souhaite populaire. C'est des dizaines de milliers de dollars qui sont investis pour ça, et c'est surtout beaucoup de temps, de passion, de ressources humaines qui sont mises à profit pour faire en sorte que notre archéologie soit attractive. Par ailleurs, comme Annabelle Laliberté le mentionnait précédemment, le réseau Archéo-Québec a un ensemble de réalisations à son actif et travaille de façon quand même assez étroite avec les municipalités. Jérôme en parlait aussi. Et effectivement, cette année, Archéo-Québec se réjouit de la très vive participation des municipalités. On a toujours eu un support important des municipalités, mais cette année, plus que jamais, nos villes sont organisatrices d'événements. Donc, elles apparaissent dans la programmation comme étant celles qui accueillent le public et qui font la sensibilisation, l'interprétation de l'archéologie. Je vous les mentionne, en fait, les villes de Lévis, Victoriaville, Longueuil, Gatineau, Ottawa, Montréal et Québec figurent dans la programmation de 2016. C'est plus que jamais dans la programmation du monde d'archéologie. Ceci dit, Archéo-Québec veut aussi saluer les municipalités qui contribuent d'une autre façon en supportant leurs organismes culturels aussi, qui n'apparaissent pas forcément dans la programmation, mais qui sont là, très présents pour faire vivre notre archéologie au Québec. Parmi les fidèles partenaires du monde de l'archéologie, nous comptons notamment la Ville de Québec, où nous sommes aujourd'hui.
À cet effet, j'invite Mme Anne Corriveau, qui est conseillère municipale et présidente du comité de toponymie et du comité de commémoration à la Ville de Québec, à venir nous adresser quelques mots sur l'importance de l'archéologie dans cette ville. Je vais passer outre le fait de tous vous nommer, il y en a plusieurs. Je vais quand même faire une petite mention spéciale au porte-parole. Je ne sais pas où vous l'avez déniché, mais disons que voir un jeune qui s'intéresse à l'archéologie de cette façon et aussi passionné, c'est assez inspirant. Alors merci, M. Coussou. Plaisir, merci. Vous n'êtes pas qu'un musicien, vous êtes vraiment quelqu'un de cœur. Alors c'est avec plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour le lancement de ce mois de l'archéologie dans ce lieu qui est majestueux, le monastère des Augustines. Alors je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y jeter un œil, mais c'est vraiment magnifique. Le respect du patrimoine historique est au cœur des préoccupations de la Ville de Québec. Nous accordons une importance particulière à la conservation et à la mise en valeur des sites qui font le charme de notre capitale, de notre si belle ville. Pour cette raison, nous avons appuyé la revitalisation du monastère des Augustines dans lequel vous êtes actuellement, je vous le rappelle. Et pour cette même raison, nous sommes très fiers de soutenir Archéo-Québec et le mois de l'archéologie. Cette année encore, plusieurs activités permettront à la population de porter un regard neuf sur l'histoire et de faire de fascinantes découvertes, notamment à l'îlot des Palais, comme M. Couture l'a mentionné, à la Maison des Jésuites, qui est dans l'arrondissement Sainte-Foy-Cédric-Capouche que je représente, à la Maison Girardin, dans le secteur de Beauport, et évidemment ici, au monastère des Augustines. La programmation du mois d'archéologie à Québec compte une quinzaine d'activités dans 9 lieux: visite de sites archéologiques, fouilles virtuelles, parcours interactifs, conférences, ateliers et animations. Et la majorité de ces activités sont offertes gratuitement ou à faible coût. S'ajoutent à la liste 2 activités qui sont proposées par la Ville de Québec en marge de ces fouilles archéologiques et qui seront menées sur le terrain de l'Hôtel de Ville. Et ce sera en date du samedi 6 août. Et aussi une fouille dans la cour intérieure du monastère des Augustines le samedi 13 août. Alors, les citoyens seront invités à rencontrer les archéologues, à découvrir l'histoire de ces 2 sites, tout en ayant l'aperçu des artefacts trouvés sur place. Ces activités sont évidemment gratuites et sans réservation. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, jadis naguère, voilà quelques années, j'avais toujours l'impression que les archéologues, c'était des chasseurs au trésor. Et je n'ai jamais changé d'opinion. Ce sont des gens qui ont une vocation. Ils partent avec leur petit balai, leur truelle, et ils font des fouilles, ils découvrent des trésors. Nous avons la chance d'être dans un milieu calme, paisible, où on ne détruit pas des artefacts. Et je pense qu'il faut en être très conscient. Et les gens qui sont les gens qui sont à la recherche de ces œuvres d'art, les artefacts, c'est des œuvres d'art, c'est quelque chose qui nous vient du passé. Et sans passé, sans histoire, il n'y a pas d'avenir. Alors, je pense qu'il faut vraiment leur lever notre chapeau et leur rendre tout le mérite qu'ils doivent reconnaître en valeur. Alors, j'en profite aussi pour vous inviter à consulter la section du site web de la Ville de Québec, qui est toujours très bien faite, parce que les gens de la Ville travaillent très bien, et qui est consacrée à l'archéologie. Elle renferme une mine de renseignements pour toute personne intéressée par le sujet. La section présente 21 sites archéologiques, ainsi qu'une collection de plus de 500 photos anciennes et récentes, des plans, des animations 3D, plusieurs centaines de photos, d'artefacts, ainsi qu'une ligne du temps afin de faciliter la compréhension pour les internautes. Avant de terminer, moi, ce que je trouve intéressant du mot de l'archéologie, c'est que ça me rajeunit. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un objet qu'on trouve à quelque part, il est beaucoup plus vieux que moi. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous aussi, mais je pense que si on le voit comme ça, on va s'y intéresser de plus en plus. Je voudrais dire aussi que durant le mois de l'archéologie, du 1er au 31 août, dans l'ensemble des réseaux des bibliothèques de la Ville de Québec, on va en faire la promotion de l'archéologie. Vous trouverez des présentoirs, vous trouverez aussi du matériel promotionnel pour vous informer sur ce qui se passe dans ce grand mois. Et je termine en remerciant Archéo-Québec,
pour ce passionnant mois de l'archéologie. Vos projets sont porteurs, ils contribuent à faire découvrir aux citoyens et aux visiteurs l'immense valeur de notre patrimoine. Je vous rappelle, Québec est une ville du patrimoine mondial. Et je vous invite à aller faire un tour sur le parvis de l'Hôtel de Ville où on va inaugurer une immense pièce de bronze qui est magnifique comme tout. Merci également à Madame la représentante du ministère de la Culture et des Communications, mais en fait au ministère comme tel, pas juste à vous, et qui nous permet de soutenir de si beaux projets grâce à l'entente du développement culturel. Alors, je vous souhaite un bon mois de l'archéologie et je vous remercie de votre attention. Et en terminant, je veux juste vous dire que je suis un petit peu jalouse de vous qui allez faire la visite du monastère. Je ne l'ai pas encore fait. On dirait qu'on attend peut-être quelque chose dans mon calendrier pour que je puisse m'y calmer, venir m'y ressourcer. Parce que cet après-midi, je dois continuer pour mes opérations professionnelles. Alors, je vous souhaite une très belle visite, un très bon mois d'archéologie. Merci d'avoir été là. Merci. Pour continuer sur cette belle lancée, en fait, et parler des activités du mois de l'archéologie, j'invite M. William Moss, en fait, qui est chef d'équipe archéologue de la division de l'architecture et du patrimoine au service d'aménagement et du développement urbain de la Ville de Québec. Il est là pour nous démontrer, en fait, j'en doute pas avec passion, à quel point la programmation du mois de l'archéologie peut être riche. Chers collègues, chers amis, j'aime beaucoup le mois de l'archéologie. Je le soutiens vigoureusement et chaleureusement à chaque année. Je pense que je vais là à chaque année, à tous les ans. Je sais que tous mes collègues, on aime ça aussi. M. Couture l'aime aussi. Là, je suis vraiment content de voir ça. C'est un événement important pour nous parce que ça rend visible le travail que nous faisons à l'année longue, qui est vraiment très peu visible pour la plupart des gens. Vous pouvez visiter les centres, ce mois-ci, vous pouvez visiter les centres d'interprétation et d'autres choses pendant l'année. Mais le travail que nous faisons sur le terrain, dans les laboratoires, vous n'avez pas l'occasion de le voir souvent. Et nous, nous voyons toute cette richesse, tout cet intérêt, sans pouvoir le communiquer de façon régulière. Alors, nous savons que l'archéologie est importante. Si on regarde la Ville de Québec, par exemple, c'est une richesse importante pour la Ville de Québec. Il y a un grand nombre de sites. Il y a plus de 900 sites dans l'ISAC, l'inventaire des sites archéologiques du Québec, qui sont reconnus. L'archéologie fait une contribution vraiment importante au tourisme culturel. Juste là où nous sommes aujourd'hui est un exemple vivant, un très bon exemple de cela. L'Auberge Saint-Antoine, Mme Lem va nous en parler pour nous en parler. C'est vraiment un excellent exemple à Québec, au Québec, internationalement aussi. L'archéologie contribue au tourisme d'affaires aussi, avec les colloques que nous avons organisés. Il y en a régulièrement à Québec en matière d'archéologie, en matière de patrimoine, avec des retombées importantes. Il y a plus de 50 lieux et équipements publics dans la région de Québec qui présentent l'archéologie pour le public. Alors, quasiment où que vous alliez sur le territoire, vous allez voir des traces de l'archéologie qui sont présentées pour le public. Le mois de l'archéologie, ça choisit les meilleurs et ça les présente. La Ville de Québec a fait beaucoup d'initiatives pour faire connaître l'archéologie. Comme l'a dit si bien Mme Corriveau, il y a des pages web sur l'archéologie qui vont être augmentées cet automne, et une vingtaine d'autres sites qui vont être ajoutés à ce qui est présentement en ligne. Ça va présenter entre 40 et 50 sites en tout, qui présentent les résultats de différentes recherches, parfois très détaillées, parfois très poussées, qui ont été faites sur le territoire depuis une cinquantaine d'années, avec beaucoup de partenaires, notamment le ministère de la Culture et des Communications du Québec, avec Parc Canada, l'Université Laval et d'autres organismes qui se joignent à ça aussi. Il y aura également l'animation des fouilles que Mme Corriveau a mentionné à l'Hôtel de Ville, au ministère des Augustines, où le public va pouvoir le voir. Pardon? Monastère des Ursulines. Ah, monastère des Ursulines, merci Annie. Autre chose qu'on fait cet hiver, ça va être dans le cadre du plan culturel numérique du Québec, mené par le ministère de la Culture et des Communications, ça va être une numérisation, d'entamer la numérisation des collections archéologiques en commençant avec celle du palais de l'Intendant. Et cela, on le fait en collaboration avec le musée de Pointe-à-Calière. Et nous sommes vraiment très heureux de travailler avec le musée pour ce projet d'ailleurs. Alors, les projets qui vont être en cours cet été, vous allez peut-être en entendre parler, vous allez peut-être voir en passant les travaux. Vous ne saurez pas nécessairement qu'il y a un archéologue sur place, mais vous avez vu l'hiver dernier le Place des Canotiers.
face du musée des civilisations. C'est un grand chantier. Le quartier Saint-Roch, dont le boulevard L'Angéline, monument pour les pompiers, vient d'être inauguré. C'est un grand chantier archéologique en même temps. Dans le Vieux-Québec, cet été, la rue de la Ménagerie, la rue Hébert, la rue Christie. Réflexion des réseaux d'égouts et d'aqueducs par le Vieux-Québec. Il y aura des archéologues sur place pour ça. La dernière fois qu'on a fait ces travaux, il y a 3 ans maintenant, on a trouvé une bombe. Il fallait faire venir les artificiers de Valcartier pour prendre la bombe, pour les désamorcer. Il faut qu'on retourne le chercher maintenant aussi. La côte de Sillery. La côte est complètement à la réflexion par la Ville de Québec. Il y a un archéologue, une équipe d'archéologues sur place, et nous travaillons, et je suis vraiment très fier de pouvoir le dire cette fois-ci, on travaille en collaboration avec les Nations environnementales. Rivière-Montmorency, il y a des travaux pour colmater des grottes le long de la rivière qui l'eau de la rivière s'engouffre. C'est un problème de génie civil. Il y aura un archéologue présent sur ce chantier-là, ou d'autres intervenants, des compagnies d'utilité publique, Hydro-Québec, Gaz métropolitain, TELUS, Bell Canada. Ils ont tous des archéologues dans leurs équipes lorsqu'ils sont à l'intérieur et ailleurs aussi, mais lorsqu'ils sont à l'intérieur des sites patrimoniaux déclarés. Il y a d'autres types d'interventions de gestion des sites, des interventions d'inventaire qui se réunissent très largement dans le cadre de l'entente de développement culturel, le monastère des Ursulines, l'hôtel de ville, l'hôpital général, le chantier école de l'Université Laval à l'îlot des Palais. Il y a eu des travaux à l'Estadelle aussi, je crois qu'il y en a qui sont en cours présentement, Parc Canada, le ministère de la Défense nationale. Des promoteurs privés aussi, comme le rue Saint-Ursule dans le Vieux-Québec. Alors, l'archéologie, c'est un travail d'équipe, c'est un travail multidisciplinaire, c'est un travail d'équipe, ça se fait beaucoup en collaboration. Alors, je vais surtout souligner aujourd'hui la collaboration de mes collègues du Service de la culture et des relations internationales, parce que j'aime beaucoup travailler avec vous et votre équipe pour pouvoir promouvoir l'archéologie et présenter les résultats au public. Et je vous souhaite de bonnes visites dans le cadre du mois de l'archéologie, sur nos sites et ailleurs aussi. C'est un plaisir d'entendre un archéologue nous parler de ce qui se passe en archéologie dans sa ville. Des archéologues comme ça, il y en a partout au Québec qui travaillent dans le cadre du monde de l'archéologie. Vous parliez de travail d'équipe, M. Moss. Je peux vous dire que l'équipe d'Archéo-Québec salue l'implication des archéologues dans le mois de l'archéologie. C'est une occasion unique pour eux de s'adresser au public, comme vous l'avez mentionné, de parler de leur travail, et ça crée une diversité d'activités absolument remarquable pour le grand public. C'est un maillage exceptionnel, et cette année, ils sont plus de 40 archéologues à participer aux activités du mois de l'archéologie, ce qui est tout à fait remarquable. Alors, je sais qu'il y en a quand même plusieurs dans la salle des archéologues. Je ne peux pas tous vous nommer, mais je vous salue et je vous remercie pour votre participation à la programmation du mois de l'archéologie. Par ailleurs, ça a été souligné à plusieurs reprises, mais c'est important pour nous de souligner aussi l'apport incontournable du ministère de la Culture et des Communications auprès d'Archéo-Québec et auprès du mois de l'archéologie depuis les tout débuts. Le ministère souhaite comme nous protéger et mettre en valeur le patrimoine archéologique au Québec et a supporté le mois d'archéologie depuis maintenant 12 ans, si je ne me trompe pas. Et il supporte également la mission d'Archéo-Québec dont Annabelle parlait en début de conférence. Effectivement, comme Annabelle le mentionnait, on a été reconnu comme organisme de regroupement national. Cette reconnaissance pour nous est accompagnée de mandats et de responsabilités auxquels on croit fermement. Et en fait, c'est ça, c'est quelque chose auquel on croit et qu'on souhaite poursuivre, évidemment. Donc, c'est avec plaisir que j'invite Isabelle Lemieux, en fait, qui est directrice à la direction de l'archéologie du ministère de la Culture, à venir nous adresser quelques mots. Isabelle qui est en poste depuis quelques temps. Madame la Présidente, alors Madame la Directrice et chers invités, c'est avec un immense plaisir que je suis ici parmi vous aujourd'hui pour le lancement de la 12e édition du mois d'archéologie. Au fil des ans, cet événement annuel coordonné par le réseau Archéo-Québec s'est positionné parmi les grands rendez-vous culturels de l'été. Alliant dynamisme et créativité, cet événement s'est démarqué rapidement dans le secteur du tourisme culturel en misant sur un créneau longtemps
mésestimés et méconnus au Québec, soit l'animation des sites d'intérêt archéologique et la diffusion de ces ressources auprès de la population et des visiteurs de partout à travers le monde. En considérant tout le chemin parcouru depuis la première édition, force est d'admettre que le mois de l'archéologie est un événement authentiquement inédit et rassembleur, comme on disait, qui s'est taillé depuis une place enviable parmi nos principaux produits d'alerte. J'en profite, si vous me permettez, pour faire un petit détour pour vous parler du renouvellement de la politique culturelle, un vaste chantier d'une très haute importance pour l'ensemble du gouvernement du Québec. Depuis la politique culturelle de 1992, la notion de culture s'est bien élargie et le patrimoine s'est transformé. Les aménagements patrimoniaux et archéologiques ont davantage la faveur des communautés, comme on le disait tout à l'heure, de la participation aussi des municipalités. Celles-ci veulent être partie prenante dans leur conservation, de même que dans les enjeux culturels ayant des conséquences pour la collectivité. La séance tenue à Victoriaville le 30 juin dernier a marqué la fin de la première étape de la tournée québécoise de consultation publique entreprise à Québec le 6 juin. Après des arrêts à Québec, Vaudreuil-Dorion, Val-Morin, Laval, Châteauguay, Rouyn-Noranda et Otjié-Boumou, l'équipe fait une pause et reprendra la consultation le 8 août à Saguenay. La tournée se poursuivra jusqu'au 29 août. Jusqu'à maintenant, le ministre Fortin, accompagné des membres de son comité conseil, a pu échanger avec près de 200 intervenants, issus d'une grande diversité de secteurs d'activité, donc culturels, municipales, communautaires, scolaires, syndicales, entrepreneuriales, commerciales, touristiques et j'en passe. La consultation auprès des communautés autochtones se poursuit également en parallèle, notamment auprès des artistes. Ces témoignages serviront donc de base au ministère afin de déterminer les grandes orientations de nouvelles politiques culturelles en tenant compte des différentes réalités vécues sur le terrain. Je vous rappelle donc que la date limite pour transmettre votre mémoire est le vendredi 26 août et je vous invite à participer activement, si ce n'est déjà fait, à cette vaste consultation. Mais aujourd'hui, revenons à Archéo-Québec. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, comme le disait Marie-Jacinthe tout à l'heure, à titre d'organisme de regroupement national, le réseau Archéo-Québec compte désormais parmi les partenaires privilégiés du ministère de la Culture et des Communications. Très clairement, ce statut représente une forme de reconnaissance venant du ministère pour l'ensemble des réalisations qu'a su mener à terme cet organisme au cours des 17 dernières années. Faisant preuve de dynamisme et de leadership, le réseau est parvenu à regrouper la plupart des intervenants, partageant les intérêts communs pour la diffusion et le rayonnement de nos sites archéologiques au Québec. En terminant, je tiens très sincèrement à féliciter le réseau Archéo-Québec, qui par ses actions a démontré qu'il était un acteur de premier plan pour faire connaître et apprécier notre patrimoine archéologique auprès de la population dans toutes les régions du Québec. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois de l'archéologie. Très agréable d'avoir le ministère avec nous aujourd'hui. La conférence tire à sa fin. Je me permets, au nom d'Archéo-Québec, de remercier en fait les nombreux partenaires qui travaillent eux aussi en équipe avec nous pour faire rayonner l'archéologie au Québec. Vous les avez ici. Je veux également saluer le travail des administrateurs d'Archéo-Québec. Annabelle les a nommés tantôt, mais ils sont importants. Ces gens-là, ils travaillent, ils s'impliquent énormément dans l'organisme. Et je salue également, en tant que directrice, les employés d'Archéo-Québec, qui sont Noémie et Teresa derrière. Merci pour votre contribution à rendre le mois de l'archéologie aussi vivant. En terminant, on va passer là, à la période de questions et tout ça, mais je vous invite à ne pas quitter. On vous a réservé une visite à la fin de la conférence qui va se faire avec Nathalie Gaudreau. On est dans un lieu patrimonial qui a été en gestation pour sa transformation pendant de nombreuses années. Il y a un soin très important qui a été pris ici à sauvegarder le patrimoine. Et Nathalie, en fait, elle est titulaire d'une maîtrise en archéologie de l'Université Laval.
Elle est membre fondatrice de la coop artefactuelle et c'est elle, de 2013 à 2015, donc c'est quand même très récent, qui a été responsable de l'ensemble des travaux archéologiques du projet de réhabilitation ici au monastère des Augustines. Puis elle a également supervisé les excavations mécaniques pendant les travaux. Elle a supervisé les relevés architecturaux. En tout cas, on ne pouvait pas trouver meilleure personne pour nous faire découvrir le monastère des Augustines. Et évidemment, le monastère, c'est un musée, mais Nathalie va nous permettre de découvrir quelques petits raccoins exclusifs. Donc, voilà, c'est une invitation là, que je vous lance à rester avec nous. Le temps d'abord qu'on procède aux questions, qu'on prenne quelques petits bouchées. Et voilà, je veux vous remercier tous pour votre présence et surtout vous souhaiter un bon mois de l'archéologie, que vous ayez le temps de profiter d'un maximum d'activités dans notre riche programmation.